Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiaessiane. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de mon épilation définitive à l'électrolyse. J'ai commencé il y a 1 an et 4 mois puisque j'ai commencé au mois d'octobre 2021 et on est au mois de février 2023. Donc je vais vous montrer l'avant-après, vous dire où j'en suis, est-ce que je recommande ou pas, et vous parler aussi de l'expérience que vous avez eue. Et je vous le dis d'avance, mon bilan est très mitigé. Puisque personnellement j'ai eu une excellente expérience, je suis totalement satisfaite, je ne regrette rien. J'ai investi du temps et de l'argent mais mon complexe a totalement disparu et je me sens vraiment bien dans ma peau, donc c'est vraiment sans regret. Mais à côté de ça, il y a énormément de témoignages négatifs, de mauvaises expériences, notamment au niveau des taches que l'électrolyse a créées sur leur peau. Je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo dédiée à l'épilation définitive à l'électrolyse dans laquelle j'explique la méthode de A à Z, et je vous recommande ensuite de regarder la vidéo bilan au bout de 6 mois puisque je vous donne plein de conseils. Je réponds à énormément de questions et en fait l'électrolyse c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas comme aller se faire une petite manucure chez l'esthéticienne, c'est vraiment un acte à la limite de la médecine esthétique, donc c'est pas un truc à prendre à la légère et il faut vraiment se renseigner. Mais en 2 mots, en fait c'est une aiguille microscopique que la praticienne insère dans le trou par lequel pousse le poil. Ensuite, à l'aide d'une pédale qu'elle a au niveau de son pied, elle appuie et ça envoie un petit courant électrique. Et ce petit courant électrique détruit les cellules qui permettent au poil de pousser. Et donc elle fait ça poil à poil et ça permet d'éliminer tous les poils. Et l'avantage par rapport à une méthode comme le laser, c'est que ça ne crée pas de repousse paradoxale. La repousse paradoxale, c'est le fait que quand on épile au laser une zone donnée, par exemple le menton, il y a des poils qui repoussent en fait dans les zones qui sont à côté. Donc par exemple, vous allez épiler là et vous aurez des poils qui vont pousser là. Et la repousse paradoxale arrive beaucoup aux femmes qui ont des dérèglements hormonaux et c'est peut-être votre cas si vous avez beaucoup de pilosité, donc aller stimuler la repousse, c'est une grosse prise de risque, alors qu'avec l'électrolyse, vous n'avez pas ce risque-là. On passe maintenant aux images avant-après, donc vous voyez dans le avant que j'avais quand même énormément de poils, j'en avais peut-être une petite quarantaine, une petite trentaine, avec des taches assez marquées puisque comme je vous disais, j'avais un toc où j'arrachais tout le temps mes poils, que ça soit à la pince à épiler ou même à la main. N'importe où, dans les transports, au travail, en rendez-vous, partout, j'avais ce toc de toujours traquer les poils que j'avais et de les arracher avec mes doigts. Et du coup, vu que ça venait pas tout de suite, ben, je triturais et donc j'ai énormément abîmé ma peau. C'est une zone que je ne vois pas moi-même, donc je m'en rendais pas compte. Et 1 an et 4 mois après, voilà, mon après. C'est un peu particulier parce que j'ai laissé pousser mes poils au maximum. Ma dernière épilation date du 18 janvier, on est le 25 février, donc ça fait 1 mois et 7 jours, ce qui est énorme, ça fait 5 bonnes semaines. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais je l'ai fait exceptionnellement pour vous montrer vraiment mon max, pour vous montrer vraiment où j'en suis. Malgré ça, j'ai vraiment peu de poils par rapport à avant. Il y a certains poils qui n'ont plus jamais repoussé. Voilà, l'épilation définitive a totalement fonctionné. Et j'en ai qui continuent à repousser, et spécifiquement d'un côté. Je vous ai aussi filmé au bout de 3 semaines, donc je vous montre tout de suite. Il y avait les mêmes en fait qui étaient déjà là, mais qui étaient un peu plus courts. Et ensuite, au bout de 5 semaines, ils poussent en longueur, mais il n'y en a pas d'autres qui repoussent. Il y en a qui ne repoussent plus du tout. Je vous montre aussi le avant-après au niveau de la lèvre. Je considère que là, j'en ai terminé avec mon complexe, que j'ai presque plus rien. Je prends même plaisir, comme vous le voyez, à remettre du gloss. Je prends même plaisir à remettre du rouge à lèvres. Ils avaient prévenu que c'était 2 ans en moyenne, donc moi j'étais partie pour 2 ans. Je pense que je vais peut-être même mettre moins longtemps. En tout cas psychologiquement j'étais préparée pour 2 ans, donc là je suis déjà extrêmement contente. Au niveau des taches, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours beaucoup de taches, même si elles se sont pas mal estompées depuis que j'ai arrêté de triturer ma peau. Du jour au lendemain, quand j'ai su qu'il fallait plus toucher sa peau, j'ai plus jamais touché ma peau. Bien évidemment, j'ai plus jamais touché à la pince à épiler et j'ai plus jamais arraché mes poils. J'ai vraiment respecté à la lettre. Et donc ça a permis aux taches de s'estomper naturellement petit à petit, mais il en reste quand même beaucoup et donc j'en profite pour redélivrer un message
aux personnes qui sont peut-être plus jeunes et tout, ne vous lancez pas si possible dans la pince à épiler parce que y a des tâches en fait quand elles sont là depuis des années, c'est très compliqué de les faire partir naturellement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que l'électrolyse leur a créé des tâches qu'elles n'avaient pas avant, donc peut-être qu'elles en avaient déjà avant, mais l'électrolyse en tout cas a créé de nouvelles tâches et que c'est vraiment un enfer, que ça leur a créé un nouveau complexe puisqu'en fait ces tâches se situent au niveau de la pilosité. Donc si on enlève les poils mais qu'on recrée des tâches sur toute la zone, par exemple si on enlève ici au niveau du duvet, donc de la moustache, les poils mais qu'on crée avec plein de petites taches une forme de moustache, ben, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que le complexe est quand même là, que certes en se maquillant on peut cacher, mais qu'après quand on est seul chez soi ou quand on est dans son intimité et qu'on est démaquillé, et on a des taches, en fait le complexe ne disparaît pas et il grandit. Surtout que les taches, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui met énormément de temps à disparaître. Donc ces personnes-là par exemple ont fait une pause de 3, 4, 5 mois et ça s'est à peine estompé parfois. Donc il y en a qui ont arrêté, il y en a plein qui ont arrêté à cause de ça. Il y en a aussi qui ont persévéré et ça leur a permis de voir que ces taches-là sont des taches superficielles qui disparaissent par la suite. De mon côté, j'ai eu une chance énorme parce que comme vous voyez, j'ai une peau qui marque les taches, mais moi j'ai jamais eu aucune tache. Et d'ailleurs, je m'en excuse parce que j'ai énormément culpabilisé parce que je me suis dit c'est moi qui leur recommande l'électrolyse et se retrouve avec des taches et tout. Donc vous pourrez bien sûr faire un traitement anti-tache, mais c'est juste que l'électrolyse va peut-être pas être la bonne méthode si vous n'avez pas ce côté patience. Parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo bilan des 6 mois, moi je connais personnellement une personne qui a eu des taches créées par l'électrolyse, donc plein de petits points. Et en fait, ces petits points disparaissent. C'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas, 3 mois, ça disparaît petit à petit. Après, il y en a d'autres qui apparaissent, puisqu'il y a des séances toutes les 2 semaines. Mais là, au bout de 2 ans, il n'y a quasiment plus rien, vous voyez, mais vraiment plus rien du tout. L'une d'entre vous a bien voulu partager son expérience, ça c'est sa pilosité de départ. Là, on voit que l'électrolyse a laissé des taches sur la zone épilée. Donc, il y a encore la forme, mais donc c'est hyper gênant comme ce que vous décrivez. On voit que mois après mois, les taches se sont énormément estompées. Il y en a encore quelques-unes parce que les épilations sont récentes, parce qu'elle est toujours en électrolyse. Et là, vous voyez qu'il y a encore moins de taches et moins de poils, mais les dernières vont partir en même temps que les derniers poils. J'ai trouvé leur réponse un peu légère parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et je trouvais que c'était un peu balayé en disant non mais c'est sûrement parce qu'elles n'ont pas bien mis la crème cicatrisante ou c'est sûrement parce que elles se sont exposées au soleil alors qu'il fallait pas, alors que je sais que y a des personnes qui font tout ce qu'il faut mais qui ont des taches. Je pense que ça dépend vraiment de la peau de chacune, donc j'aurais aimé peut-être que l'institut soit un peu plus transparent peut-être là-dessus et trouve une sorte d'accompagnement, des recommandations sur des crèmes à appliquer après ou sur des solutions après, mais ne nous laisse pas comme ça dans la nature, un peu culpabilisant pour la personne qui a des taches et qui a peut-être bien tout fait. Rien de concret, il y a juste une écoute et quelques petits rappels des règles. Et deuxième chose, il y a aussi des personnes qui ne font pas ce qu'il faut. Il y a des règles à respecter. Si on n'est pas prêt à se lancer dedans, on ne se lance pas dedans. Après épilation, donc toute la partie cicatrisation est aussi importante que l'épilation. L'épilation, c'est un premier sujet, c'est comment vous allez enlever vos poils. Et la cicatrisation, c'est comment vous allez entretenir votre peau. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire l'un et ne pas faire l'autre. Au moins 48 heures après votre épilation, il faut appliquer une crème cicatrisante. Comme je vous ai expliqué, moi j'ai essayé les Cicalfat, Cicaplast, les crèmes comme ça ne me va pas du tout. Cette crème cicatrisante bouchait ma peau, c'est-à-dire que ça créait une barrière sur ma peau. Et quand le poil voulait ressortir, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à transpercer la peau et donc j'avais plein de boutons qui sont des poils incarnés. J'ai essayé peut-être 1 ou 2 fois et j'ai très vite arrêté. Et en fait ce que j'ai mis moi tout au long de mon épilation, c'est du beurre de karité, une noisette de beurre de karité de la marque Mama Sango, qui est une superbe marque d'excellente qualité. Vous pouvez prendre un karité de qualité de votre choix, tant que c'est un karité que vous utilisez uniquement pour votre visage. Vous n'allez pas prendre le karité que vous mettez dans les cheveux et puis hop que je m'en mets un peu sur le visage. Je prélève une petite noisette, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de titri et je l'applique soigneusement sur la zone.
Voilà, il faut faire ça matin et soir pendant minimum 48 heures. Si vous avez des boutons, c'est que ça vous va pas, les cicaplaces, cicalfates et tout, vous mettez votre karité titri. Si quelque chose vous va pas, ne forcez pas en fait. Et en plus, quand on a des boutons, ça peut laisser des taches derrière. Deuxième chose, on n'a pas le droit de se maquiller pendant la période de cicatrisation, c'est-à-dire pendant les 48 heures. Si je voulais vraiment me maquiller, je me maquillais, mais je me maquillais ici. Et là, je ne me maquillais pas. Respectez ça, même si votre zone, vous l'aimez pas. Voilà, moi franchement ça me dérange pas de me balader avec un masque antigénique. Trouvez des solutions mais respectez ça, parce qu'en fait votre peau est poreuse et quand vous mettez du fond de teint vous allez mettre des bactéries dans votre peau en fait. Troisième chose, ne pas s'exposer comme ça au soleil. Et c'est vrai que même l'hiver on se rend pas compte mais on est exposé au soleil. Donc idéalement ce qu'ils recommandent eux c'est de mettre une crème solaire indice 50, donc sur tout votre visage, de manière à, été comme hiver, être protégé. Après moi je vous avoue que personnellement je mets de la crème indice 50 plutôt l'été ou quand je suis en vacances. À un moment donné j'ai voyagé en Côte d'Ivoire donc je savais que je serais très exposée au soleil. Et ben j'ai décalé ma séance d'épilation au lieu de m'épiler juste avant le voyage et ensuite de prendre le soleil. Non, je me suis épilée après le voyage. Sachez que moi-même je vais traiter mes taches que j'ai là et que je vous partagerai tout de manière à ce que même les personnes qui ont eu des taches créées par l'électrolyse puissent s'y retrouver. Ça sera pas tout de suite parce qu'il faut que je termine l'épilation et puis parce que j'ai de moins en moins de temps pour tourner des vidéos YouTube. Je sais que ça fait beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit, qu'on se sent pas jolie parce que il y a 2 jours on peut pas se maquiller et puis parce que il y a certaines taches. Mais pour moi c'est un investissement de temps, d'argent, mais aussi un investissement psychologique parce que c'est une période difficile. Mais je comparerais ça à comme quand on porte un appareil dentaire. C'est-à-dire qu'on va se sentir pas trop jolie parce qu'on n'a pas un magnifique sourire pendant 2 ans, pour après avoir un magnifique sourire toute sa vie. De séance, on a quand même le droit, si vraiment on ne se sent pas bien, de couper ses poils. Donc vous n'avez pas le droit d'arracher, mais vous avez le droit de couper très court. Si par exemple vous avez un événement, un truc et tout, vous pouvez les couper très court et vous pouvez vous maquiller. C'est pas fait pour tout le monde. Pour les personnes qui sont pas prêtes à vivre cette période-là, je dirais que voilà, ne vous lancez pas. Pour information, au quotidien, je mets une crème de la marque Inoya et qui est spécialisée dans les peaux noires et dans les problèmes de taches. Donc est-ce que ça joue? Si vous connaissez une méthode 100% naturelle qui permet d'estomper les taches, n'hésitez pas à me la partager, puisque dès que j'aurai fini l'épilation définitive à l'électrolyse, je vais passer au sujet des taches. Donc je vous le partagerai éventuellement sur YouTube si ça vous intéresse. Il y a une méthode un peu plus dermatologique ou autre. Je suis ouverte à la découvrir pour ensuite peaufiner le travail et enlever mes taches. Petite précision, ça n'a rien à voir avec la carnation de peau noire. Hein. Il y a des femmes qui ont la peau exactement de la même couleur que moi et qui ont eu des taches. Il y a des femmes qui sont plus foncées que moi et qui ont eu aucune tache, etc. C'est vraiment, je pense, la peau de chacune en fait. Les points négatifs que je retiens de mon expérience, c'est bien évidemment la douleur, puisque franchement, au niveau du menton, ça fait mal, mais c'est quelque chose que je trouve supportable, surtout avec la motivation. Par contre, au niveau de la lèvre, c'est une douleur que j'ai trouvée très forte, sachant que je suis pas du tout une femme douillette, je pense, et j'ai trouvé que c'était vraiment très sensible. Et quand on se rapproche du nez, ça fait très mal et ça me provoquait des éternuements. J'ai appliqué une crème anesthésiante qui s'appelle Emla et qui m'a énormément aidée, que j'ai acheté en pharmacie, qui est normalement sur ordonnance. Vous pourrez en discuter avec votre institut, mais ça peut aider. Au niveau de la lèvre, j'avais donc un duvet. Le duvet, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, d'argent et de douleur. Par contre, en contrepartie, c'est la partie où j'ai eu des résultats le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au bout d'à peu près, je dirais 4 mois, à raison de 2 séances par mois, donc j'irais au bout de 8 séances. J'avais déjà une grosse diminution et au bout de 6 mois, j'étais quasiment à un résultat où oui, j'avais quelques poils, mais j'avais plus vraiment la pilosité qui me gênait. C'est là que les résultats ont été les plus impressionnants. Et moi, ce que je regrette énormément, et ce à quoi je vous recommande d'être très attentive, c'est qu'une fois que vraiment j'avais beaucoup moins de poils, j'ai commencé à espacer un peu plus mes séances. Et c'est quelque chose que je vous déconseille. Au lieu d'espacer vos séances, je vous recommande de continuer à y aller toutes les 2 semaines et par contre de les raccourcir. C'est-à-dire que au début, j'ai commencé à 30 minutes.
Après j'avais de moins en moins de poils, de moins en moins de poils, de moins en moins de poils. Et ben moins j'en avais, plus je devais raccourcir les séances mais à la même fréquence, c'est-à-dire faire 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, mais toujours y aller toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que le poil doit être enlevé quand il est en phase anagène, c'est-à-dire quand il est en train de pousser et pas quand il a déjà totalement poussé. Donc là par exemple actuellement, dans les images que vous voyez, c'est pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que les cellules qui permettent au poil de repousser se sont toutes réactivées. Et du coup, si à chaque fois vous attendez que votre poil est totalement poussé, vous allez en détruire très très peu. Il faut, dès qu'elles reviennent, les détruire, les détruire, les détruire. Donc il faut y aller le plus souvent possible, bien sûr en fonction du budget, en fonction des disponibilités. Dès lors que j'ai recommencé à y aller fréquemment, mais en réduisant mon temps, mes poils ont commencé à diminuer, mais à vue d'œil. Aujourd'hui, je fais des séances d'uniquement 100 minutes, puisque j'ai que les poils du menton. Au niveau d'ici, ça fait, franchement, ça fait peut-être 4 mois que je me suis pas épilée là. Et du coup, vu que le minimum par séance, c'est 5 minutes, et là, ça prend une seule minute, ben, le temps qui reste et que je paye, et ben, j'utilise pour une autre zone, et j'ai choisi le ventre. J'ai pas calculé le budget entier que ça m'a coûté, je vous l'écrirai en dessous. Ouais, j'ai dû en avoir pour peut-être... Comme ça, je dirais 1500 € sur 1 an et 4 mois, donc du coup, ça serait 100 € par mois. Dans mon cas, avec ma pilosité à moi, à laquelle il ne faut pas se comparer. Autre sujet très important qu'on m'a beaucoup demandé, est-ce que j'ai le SOPK, est-ce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques? Parce que quand on a le SOPK, eh ben, nos poils poussent beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps, et c'est compliqué en fait de s'épiler définitivement. Je vous ferai une vidéo spéciale SOPK parce que en fait j'ai découvert que j'avais des problèmes gynécologiques, j'ai des fibromes utérins. En tout cas, j'ai un énorme fibrome utérin de la taille d'une balle de tennis qui écrase mon utérus en fait. Je vais faire des examens complémentaires pour voir si j'ai d'autres fibromes et c'est aussi à ce moment-là qu'on vérifiera si j'ai le SOPK. Mais ma gynécologue m'a dit qu'elle pense vraiment que je n'ai pas le SOPK. Est-ce que ça marche même pour les femmes qui ont le SOPK? Comme je vous ai dit dans la vidéo bilan des 6 mois, ça fonctionne, c'est juste que ça va être plus long. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas le SOPK, moi j'ai eu plein de témoignages de femmes qui m'ont dit qu'au bout d'1 an, elles en avaient totalement terminé avec l'électrolyse. Parce qu'elles n'ont pas de soucis hormonaux, elles avaient juste quelques poils dû à des mauvaises méthodes d'épilation ou autres. Ou alors même, il y en a même une qui a de la SOPK et au bout d'1 an, elle a vraiment plus rien du tout. Parce que oui, chose à préciser, c'est que je vous ai parlé des bilans négatifs, mais il y a aussi énormément de personnes qui m'écrivent très souvent pour me dire je te remercie 1000 fois, grâce à toi, j'ai beaucoup moins de poils ou j'ai plus de poils et ça se passe hyper bien et je vois enfin que j'avance et je suis super contente. La durée moyenne pour enlever définitivement les poils est de 2 ans. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des femmes pour qui ça sera 1 an et demi, et des femmes pour qui ça sera 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, vous qui avez le SOPK, vous serez peut-être plus dans les 2 ans et demi, 3 ans, mais c'est pas 2 ans et demi, 3 ans où vous avez la même pilosité qu'aujourd'hui, hein. Pas du tout. C'est-à-dire que rien qu'au bout d'1 an, vous aurez enlevé, je sais pas, 70%. C'est juste qu'après, il y aura toujours des récalcitrants, des petits poils récalcitrants que vous continuerez à enlever pendant beaucoup plus de temps que d'autres femmes. Mais croyez-moi que dès les premiers mois, vous allez y voir des résultats. Merci encore à tous et à toutes. Je vous souhaite un très très bon courage dans votre parcours. Je suis tout cœur avec vous, je reste joignable en privé ou en public dans les commentaires. Je suis pas une référence, donc si vous en avez beaucoup plus, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas normal, ou que vous êtes, voilà, que votre problème est plus gros, ou que vous ne pouvez pas faire l'électrolyse. Il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup plus de poils que moi, et c'est tout à fait normal, ne vous prenez pas la tête, ne vous comparez pas à moi ou à qui que ce soit. Chacune a sa pilosité, à son parcours, parce que vous avez peut-être rasé dans votre vie, vous avez peut-être énormément épilé dans votre vie. Chacune a aussi ses hormones, puisqu'en fait c'est les hormones qui vont faire que ça va tout le temps repousser, voire plus. Donc vraiment, moi j'ai de la pilosité pour une femme, mais je veux pas que vous me preniez en référence et que vous vous disiez ah bah elle ça s'est terminé en tant de mois, donc peut-être que moi aussi, ou ah elle en a pas tant que ça, donc moi vu que j'en ai beaucoup plus, j'ai honte d'aller à l'institut. Vous n'avez pas à avoir honte, il y a plein de femmes qui sont passées par là avant vous et l'institut s'occupe de ça et a vu vraiment des femmes qui ont beaucoup plus de poils que moi et peut-être même que vous. Pour vous dire, il y a même des hommes qui peuvent se faire épiler la barbe là-bas, donc détendez-vous, quoi que vous ayez.
vous pouvez vous faire épiler à l'électrolyse. Donc est-ce que je recommande l'épilation définitive à l'électrolyse? Oui, je vous recommande vraiment de le faire plutôt que le laser. Je vous ai exposé les points positifs et négatifs. Je vous recommande quand même de lire un maximum d'avis sur Google. Sous mes vidéos, il y a plein d'avis et ce qui est intéressant sous mes vidéos, c'est que ce sont beaucoup d'avis aussi de femmes noires. Je vous remercie encore pour tout et d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a aidé, si elle vous a plu, si vous voulez encourager mon travail, n'oubliez pas de la liker. Je vous remercie encore, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.